Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous avez vu, je vais vous partager une expérience particulière. Je suis en train de cuire une pizza au milieu de nulle part, près de la rivière. Enfin, c'est pas nulle part parce que c'est vraiment un cadre nature super sympa. Mais en tout cas, il n'y a rien autour. Et donc, c'est pour ça que je vais vous partager cette expérience. Je suis en train de cuire une pizza dans mon four électrique. Je vais vous donner pas mal de détails et d'infos utiles puisque j'utilise pour seule alimentation mon EcoFlow. Je vous en ai déjà parlé, c'est l'EcoFlow Delta Mini. Et je voulais vous montrer sous une forme un peu plus écrite, on va dire, parce que bien évidemment, c'est pas commun de venir cuire une pizza au milieu de nulle part. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, grâce à l'EcoFlow, et vous allez le voir sur la cuisson de la pizza, on peut avoir de l'énergie électrique n'importe où pour alimenter de petits, de moyens ou de gros appareils. Petit descriptif sur ce four, je vous mettrai le lien dans la description, mais c'est notre four de camping. C'est un four Moulinex qui a deux avantages. Il peut demander soit 800 watts de puissance, soit 1600 watts, puisqu'il y a deux résistances, une en haut, une en bas. Petite info au passage pour les camping-caristes ou ceux qui font de la caravane. L'avantage de ce four, c'est pour ça qu'on l'a choisi, c'est que suivant les emplacements, qu'on ait 6 ampères ou 10 ampères, on pourra toujours l'utiliser. Avec 6 ampères, on pourra utiliser la résistance, une seule résistance de 800 watts. Avec 10 ampères, on pourra le faire fonctionner avec les deux résistances et la chaleur tournante aussi. Petit rappel technique, 6 ampères, en fait, on multiplie par 220 pour savoir quelle est notre puissance maximale sur un emplacement 10 ampères pareil. Donc 10 fois 220, on peut tirer jusqu'à 2200 watts en instantané maximum. Voilà, ça vous donne une idée technique aussi des appareils, etc. qu'on peut utiliser. Revenons-en à notre EcoFlow. Donc en fait, je l'ai chargé à 100% pour qu'on puisse voir. Temps de cuisson de la pizza, c'est à peu près 10-15 minutes. Je l'ai chargé à 100% pour vous montrer aussi l'autonomie, comment elle va baisser, comment se comporte la Delta. Parce que tout le monde parle de l'EcoFlow, vous le savez, que ça peut être un peu redondant, etc. Maintenant, moi, je voulais vraiment partir dans une expérience plus technique pour aussi évaluer l'autonomie par rapport à son autonomie. Pour rappel, on est sur à peu près 880 Wh d'autonomie. Et donc là, j'utilise mon four avec la résistance de 800 watts. Du coup, ça veut dire que pendant 1 heure, je pourrais faire fonctionner mon four sur l'EcoFlow. Vous voyez ce que je veux dire? 800 watts, 800 Wh d'autonomie sur la Delta Mini. Donc là, pendant 1 heure, je pourrais le faire fonctionner. Maintenant, nous, on va l'utiliser à peu près un quart d'heure, parce que vous allez m'accompagner jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce sera peut-être un peu plus court pour vous. Mais du coup, en théorie, si on l'utilise un quart d'heure, 20 minutes, eh bien, il devrait nous rester peut-être 70%, je calcule comme ça, hein, à peu près 70% de l'autonomie de l'EcoFlow. D'ailleurs, on va aller regarder tout de suite où on en est. Ça doit faire à peu près, je sais pas, 5 minutes. On va regarder aussi la pizza, comment elle se comporte. Venez avec moi. Alors on va l'ouvrir un petit peu. Est-ce que ça chauffe? Bah là on a déjà le fromage qui fond. Vous voyez? Ça commence à sentir bon. Ça commence à sentir bon. On va pas faire perdre trop de chaleur. Donc là je me suis mis à 220 degrés avec la résistance sur le dessus uniquement. Et là bah, c'est 15 minutes minimum. Donc vous voyez, ça, si vous voulez caractéristiques techniques, je vous mets le lien dans la description et sous la vidéo. Et là, donc, on a l'EcoFlow. Alors, à combien on est là? Voilà. Donc là, on est à 92%. Et ça colle, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure. Là, on est à 790 watts que prend mon four. Vous voyez, en instantané, là. Et donc, 92%. Donc, j'ai mangé depuis tout à l'heure 8. Là, on vient de manger 9%. Voilà. De l'autonomie de l'EcoFlow avec un four à résistance. Hein, pour rappel, les résistances électriques sont les plus gros consommateurs d'énergie. Dès qu'on parle d'autonomie, résistance, normalement, ça ne va pas trop ensemble. Mais justement, le but de cette expérience, c'est de vous montrer que sur un temps donné, en tout cas, c'est tout à fait possible pour se dépanner, un pique-nique, un besoin d'autonomie quelconque, une perceuse à percussion, un machin, un truc. C'est tout à fait possible d'utiliser les batteries autonomes telles qu'EcoFlow. Bon, je pense que ça va être rapidement cuit. Hein. On va la laisser un peu pour que la pâte soit plus croustillante. On va regarder encore notre EcoFlow pour voir où on en est. Vous voyez? Voilà, toujours. Là, on est à 90%. Il me dit, vous voyez, en situation concrète. Hein, là, il me dit que si je continue comme ça, il me reste 59 minutes. Ça veut dire que le compteur EcoFlow est précis aussi. J'ai un four de 800 watts. Mon four est précis. L'EcoFlow est précise, on a 10 watts seulement, et là 59 minutes si je continue comme ça. Mais comme vous pouvez le voir, ma pizza va être cuite bien avant, on va pouvoir se régaler.
Bon là, ce que je vais faire pour les 2-3 dernières minutes, je vais inverser ma résistance. Je vais mettre celle du bas pour qu'elle soit un peu plus cuite, la pâte soit plus croustillante. Là, le compteur tourne toujours, mais de toute façon, on est sur du 1/4 d'heure minimum. Là, le premier quart d'heure, c'est pas ultra précis. Hein. Pour de la courte durée, c'est pas très précis. Par contre, nous, pour l'instant, le test qu'on en fait, là, notre four, on en est super content. On a fait pas mal de choses, des gâteaux, etc. Là, on est sur un vrai four. Hein. Alors, on en est où? Bon, eh ben, on est toujours sur du 800 watts à peu près avec le four, même en inversant la résistance, en passant sur le bas. Parce que je veux pas que le fromage brûle quand même. 86%. Vous voyez, je vous annonçais moi du 70 tout à l'heure, mais là pour l'instant on est encore à 86. Si je le souhaitais, je pourrais déjà la sortir, mais j'ai envie d'apporter un peu de croustillant. En quelques minutes seulement, on chauffe notre pizza. Hein. C'est une pizza fraîche. Je peux vous dire, j'aimerais vous partager l'odeur. Je vous fais un petit tour de l'installation. Hein. Il y a l'EcoFlow, il n'y a pas de prise nulle part ici. On a la rivière ici, regardez un petit peu. Mange ta petite pizza bien chaude là, ici là, tu vois. Là, ça c'est super, super sympa. Et donc, on en revient à nos moutons. Notre prise branchée sur l'une des deux prises. Voilà. D'ailleurs, vous voyez ce que je vous disais, mais bon, voilà. 1600 watts, ça c'est avec les deux résistances. Et si on n'utilise qu'une résistance, on est sur du 800 watts. Voilà. C'est un four assez léger, mais terriblement efficace. On va arrêter parce qu'elle va être trop cuite. Hein. Regardez ça un peu. Ah voilà, là on commence à voir. Ouais, on commence à voir la patoune qui croustille. Qui c'est qui a faim là dans les commentaires? Qui a faim là dans les commentaires? Regardez-moi ça, un petit peu ce fromage fondant. Purée. Bon bah écoutez, hein, je vais la couper. Je vais la couper. Là on est pas mal. On va aller faire le point. Hop. Tac. Tiens, je viens d'entendre l'EcoFlow. Je viens d'entendre le ventilateur de l'EcoFlow s'arrêter. Donc là, on est à 83%, donc on est au-dessus de ce que je pensais. Après, au niveau de la pâte, c'est en fonction des goûts de chacun. Hein. Si on veut plus croustillant, on peut laisser 2-3 minutes. Hein. Donc voilà, 83%, c'est-à-dire que là, je pourrais cuire au moins 5 pizzas comme ça. Bon, même plus, hein, 10, parce que j'ai deux niveaux. Hein. Si je veux dans le four, je peux chauffer 2 pizzas. J'ai la plaque aussi, regardez-moi un petit peu ça. On va la sortir, la mémère. Allez, on la sort. Attention à ne pas se brûler. Ouh là 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 là. Regardez-moi ça. Bon, bien sûr, ça vaut pas les pizzas maison. Mais là, elle est bien chaude. On voit le fromage bien fondu. Regardez-moi ça. Il n'y a plus qu'à se régaler. La pâte est légèrement dorée. Vous voyez? Vous entendez ce petit croustillement là? Attendez, je vous le fais là. Ça. Bon, bien sûr, je ne vais pas la manger tout seul. Hein. Il est 11h37, donc j'ai fait cette vidéo à une heure aussi stratégique comme ça. Je vais pouvoir rejoindre la petite famille pour que cette pizza soit mangée bien tiède. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'encore une fois, EcoFlow peut aussi faire tourner des appareils avec des résistances. Sachant que même avec la fonction boost de la Delta Mini, je peux monter jusqu'à 2200 watts occasionnellement, pour info. C'est-à-dire que mon four de 1600 watts, je pourrais aussi, voyez, le faire tourner. Après, là, pour cuire une pizza ou deux pizzas, on est sur 800 watts, 220 degrés, ça fait le job. Ça prend peut-être quelques minutes de plus. Mais vous voyez, là, je sais pas, on a dû mettre 7-8 minutes, 10 à tout casser. Hein. Là, ça a été assez rapide. Donc ça fonctionne avec des appareils comme ça fonctionne avec d'autres types d'appareils. Mais en tout cas, voilà, moi je trouvais ça plus concret, plutôt que de vous parler toujours un peu de la théorie de l'EcoFlow, je voulais vous la montrer en pratique avec un truc qui arrache un peu en termes d'énergie. Voilà, j'espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas, si je voulais que je teste d'autres choses comme ça avec l'EcoFlow, pour voir ce qu'elle a un petit peu dans le ventre, pour voir aussi la justesse du compteur, de l'autonomie, etc. Là, on a vu dans cette vidéo que ça colle parfaitement. J'ai une autre idée très originale, on va dire, que je vous ferai certainement au mois de septembre, mais si vous en avez d'autres à me soumettre, n'hésitez pas dans la vidéo. Pour rappel, j'ai un code FamilyRos 5 que je vous remets en description. Si toutefois un jour vous décidez de vous équiper, n'hésitez pas à en profiter. Ça vous fait 5% de remise. Ça joue sur l'achat d'une EcoFlow qui représente quand même un budget.
Donc c'est pas négligeable les 5%. Je vous mets tout ça dans la description et en commentaire épinglé sous la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt. Allez, bye bye. Je suis sur le retour, ça sent la pizza dans la voiture. Excellent, ça me donne trop faim. J'y vais, à bientôt les amis.